Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mokonzi nzambe wa ngai nayoki motema mawa nzambe natumboli yo tata apusi bolamu limisanga mpo ya Yesu Christ na boye masumu ngai maso pesa ngai nguya natika mango bobele. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Mes frères, mes sœurs, je voudrais communiquer ce soir le message qui nous concerne nous tous. Ça nous concerne tous. L'Église nous donne un message fort pendant ce week-end. Déjà ce soir, samedi, le message passe. Demain, le même message passera. Il s'agit de quoi? Le Seigneur est en train de dialoguer avec Salomon, un jeune roi qui remplace son père David. Et Salomon, déjà dans sa jeunesse, il se demande comment va-t-il faire pour gérer un grand peuple qu'est Israël. Et le Seigneur, pendant un songe, lui pose la question, qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu me demandes? La même question, le Seigneur te la pose, il me la pose. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Devant l'immensité, la complexité des problèmes, des situations, dans ta famille, dans ma famille, dans ton pays, dans mon pays, dans ton milieu de travail, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur, comme le Seigneur pose la question au roi Salomon? Si nous pouvons lire 1 Roi, chapitre 3, 5, verset 5, et le 12e verset, et le 7e verset jusqu'au 12e verset. Cette réponse-là, nous devons chacun la donner. Et la réponse est simple. C'est l'attitude de Salomon. Si tu n'as jamais demandé quelque chose à Dieu, et lis seulement ce livre du 1er roi, du 3e chapitre, verset 5, verset 7 à 12, tu trouveras comment répondre à Dieu. Comment demander à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu? C'est ça le message. Moi, je donne la réponse. Et Salomon l'a donné. Seigneur, tu sais toi-même. J'étais enfant. Avant que je sois né, tu me connaissais. Ce dont j'ai besoin, tu connais. Donne-moi ce que je peux avoir comme essentiel pour diriger ce peuple que tu me donnes. Voilà, il demande quelque chose à Dieu, non pas pour soi-même, mais pour le peuple, pour les autres. Nous devons demander toujours ce qui peut servir, sauver les autres. Et là, le Seigneur nous le donne vite. Salomon n'a pas demandé, je veux être un roi puissant, je veux, je ne sais pas, et que mes ennemis soient éliminés, donnez-moi la force. Non, il a demandé là, donnez-moi le discernement du bien et du mal. Et voilà, la lecture de 1 Roi 3 nous renvoie à la morale, à la conscience, à la prise de conscience, que le Seigneur nous donne cet état d'âme de savoir discerner chaque fois le bien et le mal. Nous devons faire le bien. C'est comme ça dans l'évangile déjà, Jésus est en train de présenter comment ressemble le royaume des cieux. Il est en train de donner beaucoup de ressemblances à une personne qui a trouvé quelque chose de valeur, il va vendre une terre pour acheter cela. Donc, on cherche à acheter ce qui est mieux. Dans la vie, il faut chercher ce qui vaut plus que ce qu'on a. Et c'est ça, dans le développement, la définition du développement, c'est que le développement, c'est l'effort de toujours aller vers le plus, avoir plus, être plus. Et en morale, être mieux. On peut faire bien, mais chercher toujours ce qui est mieux. C'est ça que nous devons demander au Seigneur. Vous voyez, même dans la prière de notre Père, Jésus nous dit que ton nom soit sanctifié. Pas notre nom, le nom de Dieu. Que ton règne vienne. Pas notre règne, mais le règne de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite. Et après ça, on va demander, donnez-nous le pain quotidien.
Parce que Dieu nourrit les animaux, il nourrit les fleurs, il nourrit les oiseaux. Et alors à lui, nous demandons de nous donner le pain quotidien tous les jours, que nous ne manquions de rien. Et le Seigneur sait faire tout pour que nous ayons quelque chose à manger. Et ça, nous devons savoir demander avec humilité, avec simplicité, avec confiance, avec foi. Et nous allons continuer. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Il faut demander à Dieu ça. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, nous-mêmes, nous ne serons pas. C'est ce que nous appelons, moi j'appelle avec la philosophie, la finitude ontologique. Reconnaître que nous sommes petits devant Dieu. Reconnaître que nous avons besoin de Dieu et que Dieu a tout ce dont nous avons besoin. Et même avant que nous le lui demandions, il le connaît. Comme la Vierge Marie savait bien ce qui manquait à la fête de Cana, il a déjà demandé à son fils et même ces gens étaient surpris. Nous devons demander que le Seigneur nous surprenne parce qu'il a déjà ce qu'est notre vie. Comme ça, nous disons, Dieu dispose, les hommes proposent. Oh Seigneur, accorde-nous la sagesse que tu as donnée à Salomon. Tu as dit à Salomon, comme tu n'as pas demandé de l'or, comme tu n'as pas demandé la chute de tes ennemis, je te donne la puissance de l'intelligence que personne n'a jamais eue. Je te donne la sagesse que personne n'a jamais eue. Le Seigneur connaît ta vie, le Seigneur connaît ma vie. Qu'il te donne ce qu'il avait déjà prévu pour toi avant que tu sois né. Qu'il te détourne du mal. Que le Seigneur empêche tous les projets que j'ai pour faire le mal. Que tous les projets que nous avons dans ce pays débalkanisé, notre pays, que le Seigneur change ça, convertisse ça. Que ce projet en veut du dialogue, que le Seigneur accomplisse ça parce que ça nous réunit, ça nous met ensemble. Que le Seigneur nous donne la réconciliation, la force de pardonner. C'est ce que nous pouvons demander au Seigneur. On n'a pas besoin de demander voyage, on n'a pas besoin de demander parcelle, mariage, demander l'argent, demander que mon salaire sorte. Je ne sais pas. Non, ce sont des fonctions des hommes. Que le Seigneur donne le cœur bon aux hommes. Donnez-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais à nous un esprit nouveau. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Et le reste, le Seigneur nous donnera. Parce que quoi? Le royaume des cieux, c'est juste que la volonté de Dieu soit faite. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon week-end à tout le monde. Excellent dimanche. Que chacun essaie de demander à Dieu ce qui touche le cœur de Dieu, ce qui touche à la sensibilité de Dieu. Et quand tu as demandé, que Dieu voie réellement que tu as demandé l'essentiel. Et que quand tu te donnes ce que tu as demandé, qui est essentiel, ça donnera lieu de résoudre tous les autres problèmes de la vie. Demandons la bonne santé. Demandons la protection contre nos ennemis. Demandons l'intelligence, la sagesse. Demandons tout ce qui est bon et merveilleux. Amen. Ciao, ciao.